Bienvenue dans les contes et histoires de Doudou Dodo. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui t'emmènera dans un monde où l'amitié triomphe sur les différences. C'est l'histoire de Rio le renard et la vallée des lapins. Dans une vallée lointaine, où l'herbe brillait comme de l'émeraude, vivaient des lapins aux oreilles douces et au sourire joyeux. Leur vie était paisible, jusqu'au jour où Rio, un petit renard curieux et malicieux, arriva. Rio, avec son pelage roux flamboyant et ses yeux pétillants, cherchait un nouveau foyer. Il était différent des autres renards. Il aimait l'aventure et la découverte plus que tout. Mais quand les lapins de la vallée le virent, ils se cachèrent aussitôt. « Un renard » murmurèrent-ils. « Il est dangereux !» Pourtant, Rio n'avait pas une once de méchanceté dans le cœur. « Bonjour, ami lapin. Je m'appelle Rio. Je cherche des amis et une nouvelle maison » s'exclama-t-il avec enthousiasme. Les lapins, intrigués, mais encore craintifs, observaient Rio de loin. Un petit lapin nommé Léo, le plus courageux d'entre eux, s'avança timidement. « Bonjour, je suis Léo. Les renards mangent habituellement les lapins, tu sais. » Rio sourit doucement. « Je sais, mais je suis différent. Je préfère les baies aux lapins. Peut-être pourrais-je vous montrer ?» Léo, curieux mais encore méfiant, accepta l'offre. Ensemble, ils partirent à la découverte des buissons de baies les plus juteuses de la vallée. La journée se passa et peu à peu, les lapins commencèrent à sortir de leur terrier, attirés par les rires joyeux de Léo et Rio. C'était le début d'une amitié inattendue dans la vallée des lapins. Le lendemain matin, la vallée s'éveilla dans un spectacle étonnant. Rio le renard jouait à cache-cache avec les lapéros. Les rires résonnaient sous le ciel bleu, créant une atmosphère joyeuse. Maman lapin, toujours inquiète, appela Léo. « Léo, es-tu sûr que ce renard peut être notre ami ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais préoccupée. Léo, confiant, répondit « Maman, Rio est gentil. Il aime les mêmes jeux que nous et il mange des baies. » Maman lapin, toujours prudente, décida d'observer Rio. Elle vit comment il partageait les baies avec les petits, comment il racontait des histoires de ses aventures et comment il écoutait attentivement quand les lapins parlaient de leur vie dans la vallée. Pendant ce temps, Rio apprenait à vivre comme un lapin. Il bondissait dans les champs, apprenait à creuser des terriers et même à jouer au ballon avec des pommes de pin. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était écouter les histoires des lapins sur les étoiles et la lune. Une nuit, alors que tous les lapins se rassemblaient pour écouter la grande histoire de la lune, Rio partagea un secret. « Savez-vous, dit-il, que dans la forêt où j'ai grandi, on croit que chaque étoile est un rêve qui attend de se réaliser. » Les yeux des lapins brillaient d'émerveillement. Ils n'avaient jamais entendu une telle histoire. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, un lien spécial se forma entre Rio et les lapins. Ils commencèrent à voir au-delà de leurs différences, découvrant que l'amitié pouvait naître dans les cœurs les plus improbables. Alors que les jours s'écoulaient dans la vallée des lapins, l'amitié entre Rio et les lapins grandissait. Ensemble, ils explorèrent chaque recoin de la vallée, découvrant des lieux secrets et des trésors cachés. Un jour, alors qu'ils jouaient près de la rivière, ils remarquèrent que l'eau était montée dangereusement. « Il faut prévenir les autres !» s'écria Léo. Sans hésiter, Rio courut à travers la vallée, plus vite que le vent, pour alerter tous les lapins. Grâce à sa rapidité, tous les lapins furent mis en sécurité avant que l'eau n'atteigne leur terrier. « Tu es notre héros, Rio !» s'exclamèrent les lapins, leurs yeux brillants d'admiration. Rio se sentit le cœur chaud. « Nous sommes une équipe !» répondit-il humblement. « Et les amis s'entraident toujours. » Après cet incident,
Rio devint un membre respecté de la communauté. Les lapins lui apprirent à tisser de l'herbe pour créer de magnifiques paniers. Et Rio leur montra comment construire de petits abris en bois pour se protéger du vent. Un après-midi, alors que le soleil d'automne dorait la vallée, Rio proposa une idée. Et si nous organisions une grande fête pour célébrer notre amitié ? Les lapins applaudirent joyeusement. Ensemble, ils préparèrent une fête magnifique avec des guirlandes de fleurs, des danses et un festin de baies et de carottes. Le soir de la fête, tous les habitants de la vallée se rassemblèrent. Même quelques animaux des forêts voisines vinrent partager ce moment de joie. La lune brillait, éclairant les sourires de tous. « Regardez » murmura Léo à Rio. « Nous sommes différents, mais ce soir, nous sommes tous unis. » Rio sourit. « Oui, Léo, nos différences rendent notre amitié encore plus belle. » La fête dans la vallée des lapins fut un moment magique, une célébration de l'amitié et de l'harmonie. Les rires et les chants remplissaient l'air et chaque cœur battait au rythme de la joie. Le lendemain, alors que la vallée retrouvait son calme, maman lapin s'approcha de Rio. « Rio, commença-t-elle, tu as apporté tant de bonheur ici. Tu nous as montré que l'amitié ne connaît pas de frontières. » Rio écouta, les yeux brillants. « Merci, dit-il. Vous m'avez accueilli quand j'étais seul, et maintenant, j'ai une famille. » Papa Lapin, qui observait de loin, ajouta : « Rio, tu nous as appris une grande leçon. Nous avions peur, car tu étais différent. Mais ces différences ont enrichi nos vies. Tu es un renard extraordinaire. » Les enfants lapins coururent vers Rio, l'entourant de câlins. « Tu resteras avec nous, Rio ?» demandèrent-ils avec espoir. Rio les regarda, un sourire doux sur les lèvres. « Oui, mes amis, je resterai. Ensemble, nous ferons de chaque jour une aventure. » Dans les jours qui suivirent, la vie dans la vallée des lapins fut emplie de nouvelles aventures et découvertes. Rio et les lapins construisirent un grand terrier où ils pouvaient se rassembler pour partager des histoires et des rires. Une nuit, alors que Rio contemplait les étoiles scintillantes, Léo se glissa à ses côtés. « Rio, regarde les étoiles. Elles brillent comme notre amitié. » Rio hocha la tête. « Oui, Léo, chaque étoile est un rêve, et ensemble, nous avons réalisé le plus beau des rêves. » Dans la vallée des lapins, l'amitié entre un renard et des lapins devenait une légende, une histoire racontée de génération en génération. Une histoire d'acceptation, d'amour et de la beauté de la diversité. Ainsi se termine l'histoire de Rio, le renard et ses amis les lapins. Une belle leçon sur l'importance de l'acceptation et de l'amitié, prouvant que même les plus improbables des amis peuvent trouver un terrain d'entente et d'amour. Et voici comme se termine notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux retrouver plein d'autres histoires sur la chaîne YouTube de Doudou Dodo. Et chers parents, si vous voulez recevoir une nouvelle histoire originale tous les soirs, rendez-vous sur doudoudodo.com.